Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de PIF Network, un projet qui m'a été demandé dans ma dernière vidéo sur Chainlink juste ici, par Satvig2507 qui m'a demandé t'en penses quoi de PIF Network, qui est un oracle également. Donc je lui ai répondu juste ici, je lui ai dit bah écoute, carrément, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, pardon. Donc on va aujourd'hui faire un focus donc sur le projet, qu'est-ce que PIF, voilà, comme d'habitude, la tokenomics, la charte, les news et je vous ai fait un petit point également pour différencier Chainlink de PIF Network puisque ça peut forcément peut-être probablement poser une confusion puisque ce sont tous les deux des oracles. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Juste avant de commencer, voilà, comme d'habitude, vous le savez, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez un lien vers la plateforme Bitunix, donc qui est une plateforme de trading. C'est la plateforme sur laquelle je trade. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, voilà, et me soutenir également, vous avez tout simplement juste à vous inscrire sur la plateforme. Et je vous invite vraiment à l'essayer parce que honnêtement, j'ai testé pas mal de plateformes de trading et celle-ci, je la trouve vraiment top parce que vous pouvez directement bouger ici vos stop loss, vos take profit. Donc c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, avec Preda, pour ceux qui font plusieurs dizaines de millions de volumes de trading, voire jusqu'à 100 millions de volumes de trading, on vous paye la totalité du voyage pour venir avec nous à Dubaï à la Token 2049, donc qui aura lieu fin avril 2026, début mai 2026. Donc voilà, il y aura Eric Trump, Cizid, enfin tous les gros de la crypto. Et voilà, je pense que ça sera une dinguerie. Donc voilà, allez pas trader juste sur la plateforme Bitunix pour avoir ça, parce que bon voilà, n'allez pas vous faire rect toutes vos économies. Dans ce cas-là, autant prendre le billet et venir avec nous à Dubaï. Mais en tout cas, voilà, avec Preda, on a bien pris ça en compte. Et bon, même si vous pouvez pas venir, on vous offrira l'équivalent en dollars. Voilà, je crois que c'est 3 ou 4 000 dollars du SDT. Mais voilà, si vous pouvez venir avec nous, ça serait vraiment génial de pouvoir vivre ça entre crypto bros. Donc voilà, puis également sur la plateforme, vous avez énormément de bonus et tout. Donc voilà, franchement, ça serait énorme. On a déjà pris nos billets avec Preda pour la Token 2049. J'ai tellement hâte, les gars, ça va être incroyable. Donc voilà, puis tout simplement aussi, si vous y allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on pourra se retrouver là-bas. Donc ceci étant dit, on va pouvoir faire un point sur PIF Network. Commencer la vidéo. Donc PIF, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est donc un oracle. Donc pour rappel, un oracle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va permettre au smart contract de lire les données qui sont en dehors de la blockchain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez déjà peut-être si vous avez vu ma vidéo sur Link, mais en gros, les smart contracts ne peuvent pas lire les données qui sont hors de la blockchain. Il faut un élément qui permet au smart contract de lire ces données, et c'est justement le rôle des oracles, c'est de connecter les données du monde réel ou les données qui ne sont pas sur la blockchain directement sur la blockchain. Voilà ce que c'est un oracle en très grosse ligne, les gars, de manière très simple. On va pas rentrer dans les détails. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, notamment Iril qui a fait une super vidéo sur les oracles, et ça je vous invite à aller la voir. Donc en gros PIF, c'est un oracle de données de marché, ils sont spécialisés dans les données de marché, vous pouvez aller voir sur leur site internet. Donc leur rôle c'est j'entends, c'est très complexe, mais c'est de fournir des prix très rapides et très précis, souvent directement depuis les acteurs du marché eux-mêmes, donc comme des exchanges ou des market makers. Et ça c'est particulièrement adapté dans les cas où vous avez besoin d'avoir une donnée de manière très rapide, où par exemple la vitesse elle est indispensable. Je pense notamment au trading. Regardez les gars, si je vais sur le carnet d'ordre ici de suite, c'est pas le plus rapide. Peut-être si je vais sur Bitcoin, voilà, vous pouvez voir que les données s'actualisent vraiment toutes les millisecondes. Donc vous avez besoin d'avoir accès à une donnée très rapide. Que ce soit dans le trading, que ce soit dans les produits dérivés, dans les perpétuels, dans la liquidation rapide, etc. Et vous avez besoin d'avoir des données robustes, vérifiées, et ces oracles ont ce rôle-là. Et PIF Network se focalise justement sur cette réponse précise, qui est d'ailleurs une réponse très très ciblée. Puisque ça permet de répondre plus à des contextes comme ça que des contextes plus globaux comme Link. J'en reviendrai à la fin de cette vidéo. Donc en gros, voilà, Link qui permet vraiment de répondre à la question quelle est la donnée là tout de suite maintenant. Donc c'est un fork de Solana. Donc vous savez que Solana c'est une blockchain qui a une grande scalabilité, avec des frais, des coûts qui sont vraiment très faibles. Donc c'est une des raisons pour laquelle PIF est un projet qui permet tout simplement d'avoir des données de manière, qui est un oracle qui permet de donner des données de manière très très rapide. Donc j'espère écouter les gars que c'est assez clair pour le résumé de PIF.
Pour la tokenomics, alors malheureusement pour la tokenomics, je dis malheureusement parce que les gars, vous le savez, je vous en parle à chaque projet crypto, mais un bon projet ne fait pas forcément un bon token. Vous pouvez avoir un excellent projet et qui malheureusement, le token va aller dans les abysses, hein. C'est le cas de nombreux projets. Et moi, les gars, combien de fois je me suis fait avoir sur tellement de projets, les gars, sur Starknet, sur Anker, Anker, pardon, comme Preda. On s'est vraiment fait avoir, on s'est fait rect. Heureusement, on a pu exit avant le gros dump. Mais voilà, il y a des très bons projets qui ne font pas forcément des bons tokens. Et pour PIF Network, donc les gars, vous avez actuellement une offre maximale de tokens de 10 milliards de PIF. Actuellement en circulation, vous avez 5,74 milliards de PIF, donc plus de 50% de la supply qui est release. Mais il nous reste encore un peu moins de 50% de tokens à release dans les prochaines années. Donc voilà, il faut en avoir conscience quand vous analysez un projet, c'est très important. Et quand on regarde un peu plus dans la dynamique de release de tokens, vous pouvez voir que c'est en marge d'escalier, comme vous pouvez voir ici. Et vous avez donc une release de tokens qui a lieu par an. Donc j'ai fait mes calculs, vous avez environ 2,1 milliards de tokens qui sont release. Donc soit voilà, 21% de la supply qui est release par an. C'est énorme. Et pour ce qui est de l'inflation annuelle, je parle, donc c'est très simple, pour la calculer, vous prenez le nombre de tokens qui sont release, donc je vous l'ai dit, c'est 2,1 milliards, que vous divisez par le nombre de tokens en circulation qui sont sur l'année, fois 100. Et donc ça nous donne les gars, vous n'êtes pas pris, une inflation de 37%. C'est tout simplement énorme, les gars. 37% d'inflation sur le token. Voilà, tout simplement, ça se retranscrit sur le graphique que vous pouvez voir juste là sous vos yeux. Vous pouvez voir que voilà, on est clairement sur une belle tendance baissière, hein, on va pas se le cacher, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc voilà, définition théorie de dos, une tendance baissière classique comme on ne les aime pas, attention. Donc le problème dans tout ça, c'est que voilà, vous le voyez bien et je pense que vous le savez mieux que personne, on a un intérêt sur les altcoins en dehors du top 10 en tout cas qui est extrêmement faible. Et en plus de ça, extrêmement faible que ce soit de la part des institutions. D'ailleurs en ce moment vous avez énormément d'outflow de la part des institutions sur les ETF. Du retail aussi, forcément, ça c'est corrélé. Et en plus de ça, vous rajoutez une release de token énorme chaque année qui est de 20%, avec une inflation de 37% annuellement. Donc voilà, tout simplement, ça se traduit comme ça sur le graphique. Donc attention les gars, je ne dis pas que PIF est un mauvais projet, loin de là, hein. Il répond vraiment à un projet particulièrement important qui est donc la demande de données extrêmement rapide. Et vous allez voir, je vais vous montrer des news qui sont intéressantes juste après l'analyse du graphique. Mais voilà, malheureusement, on est sur une tendance baissière. Le listing s'est fait à environ 6 centimes. Là, voilà, on est à 6 centimes tout simplement. On est revenu au prix du listing. Donc ça fait mal. Vous pouvez voir que juste ici, on a des volumes qui sont descendants. On a une grosse volume descendant. Donc peu d'échanges, moins d'échanges, donc peu d'intérêt. Vous pouvez voir qu'ici on a une grosse mèche exécutée le 25 août, honnêtement l'une des plus grosses qu'on ait connues sur le projet. Même au listing, il n'y a pas une mèche aussi grosse. Donc il y a eu énormément de volumes qui ont été échangés, les gars, je pense, voilà, après j'ai pas assez infuse que c'est probablement une mèche d'exit liquidity, donc qui a permis à certaines personnes de partir du projet. Peut-être, hein, j'ai aucune confirmation, attention les gars, hein, voilà, encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement ni autre, etc. C'est simplement mon avis, mais quand je vois le nombre de volumes qui étaient exécutés ici comparé aux autres mèches, notamment par rapport au listing, je me dis ah ok, bon, c'est un peu louche. Au niveau des points d'intérêt, voilà, je vous ai juste signalé, indiqué les plus hauts, donc vous avez les 24 centimes juste ici, vous avez ensuite les 55 centimes et la TH à 1,14, 1,15. Et vous avez une imbalance ici, donc je dis pas qu'on va retourner, donc l'imbalance elle est entre les 71 centimes et les 78 environ, donc je dis pas que c'est des zones de prix sur lesquelles on peut retourner un jour, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, c'est des zones d'intérêt sur lesquelles le prix peut être attiré, et si je trace un Fibo du dernier ATH vers le point le plus bas, donc là on est en weekly, on peut voir que la zone de rechargement short se situe entre les 0,72 et les 0,91, donc c'est assez large, mais ça correspond aussi à l'imbalance, donc on a une zone de confluence ici. Donc peut-être qu'un jour, voilà, on retournera sur ces zones de prix, mais malheureusement, pour retourner sur ces zones de prix, il faudra un market cap beaucoup plus important, puisque voilà, je vous l'ai dit, on a 21% de la supply qui est release chaque année et 37% d'inflation. Donc pour revenir à ces prix-là, il faudra, là on a déjà entre 2024, la TH de 2024 et
En mai 2026, on se sera mangé 42% de release de token. Donc voilà, pour arriver à ces prix-là, à un 14, faudra bien plus d'entrée d'argent pour arriver à ces prix. Je peux vous tracer un volume à gamme fixe pour voir les zones intéressantes. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a un gros intérêt majeur aux alentours des 16 centimes. D'ailleurs, vous pouvez voir que quand on a cassé avec la mèche du octobre juste ici, on s'est directement retrouvé sur des plus bas. Voilà. Donc aux 6 centimes, donc au prix du listing. Donc là, on est en train de travailler ces prix. Donc voilà, ça sera peut-être un peu compliqué de repasser les 0,14, 0,15, 0,16, pardon. Une fois qu'on aura passé, là après, on pourra facilement repasser ici parce que directement au 0,37, puisque ici, on a un gros creux dans le volume profile. Voilà, et la prochaine zone un peu compliquée à passer sera aux alentours des 0,37 et 0,45. Et regardez à quel point c'est passionnant les volumes profile show, c'est assez intéressant puisque au moment où on a cassé les 0,36, donc sur ces mèches, après on est très vite redescendu ici sur ce point d'intérêt. Voilà, et on a un peu stagné, et puis après voilà, on a recassé. Donc voilà pour la charte, et malheureusement, voilà, si on compare. Je vais le faire après, comparer Link et PIF, c'est assez intéressant. Au niveau des news sur PIF, malheureusement, j'ai pas trouvé de news aussi bullish que sur Link. Il y a quand même des données qui sont intéressantes. Donc, ouais, ils prennent vraiment un virage là, depuis ces derniers temps vers la finance traditionnelle. Bon, comme la plupart des projets, j'ai envie de vous dire. Ils ont lancé il y a pas longtemps PIF Pro, qui est juste ici. Donc, qui est dirigé plus vers les entreprises, les institutions, etc. Qui est à 10 000 $ par mois, je crois. Donc voilà, vous pouvez avoir des prix vraiment bien plus précis avec une fréquence plus importante. Et ce qui est intéressant, les gars, il y a une news qui est sortie aujourd'hui, le 21 janvier, juste ici. BitMEX a annoncé un partenariat avec PIF Pro, justement, pour scaler leur perpétuel. Donc c'est assez intéressant, puisque BitMEX, quand même, ça reste une grosse plateforme. Vous voyez, ils ont écrit ici pourquoi ils ont sélectionné PIF, parce que tout simplement ils délivrent en temps réel un prix qui est directement sourcé depuis le monde et voilà, qui vient des market makers, des exchanges, etc. Et ça fait plusieurs avantages pour les traders sur BitMEX. Il y a institutional grade multi-asset pricing, exclusive 24/5, US equity fees, low latency performance, ouais, voilà. Bon, en gros, il se base sur une latence faible pour, voilà, comme je vous disais au début, répondre à des besoins où vous avez besoin d'avoir des données en temps réel, ce qui n'est pas le cas de Link, qui est plutôt différent. Voilà, donc ceci étant dit, voilà pour les news. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de news à part celle-ci qui est vraiment récente sur BitMEX, qui est assez bullish d'ailleurs. Enfin, vous pouvez voir que le cours n'a pas forcément réagi plus que ça. Comparé à Chainlink, où voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Chainlink, où Chainlink est quand même assez bullish, même giga bullish honnêtement. J'ai trouvé aucune news sur PIF où, comme Chainlink, où il y a des tests qui sont faits avec des infrastructures vraiment de la finance du monde réel, comme par exemple l'infrastructure financière Swift ou la DTCC, qui sont vraiment tout simplement ce qui structure notre finance aujourd'hui dans le monde entier. Chainlink, ils sont en train de faire des essais, donc c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup plus de news sur Chainlink à ce sujet, bien qu'ils répondent à des besoins différents. C'est des besoins qui sont totalement différents. Link, on va dire, il est plus global. C'est pour ça que personnellement, il m'intéresse plus de par les partenariats, les news bullish, etc. qu'il y a, puis que voilà, ça s'adresse à peut-être plus de thématiques que PIF peut adresser. En plus de ça, voilà, j'en ai parlé, PIF n'a pas le CCIP comme Chainlink. Donc le CCIP, c'est le Cross-Chain Interoperability Protocol. Donc Chainlink, en fait, avec ça, il va plus loin. En fait, Chainlink, il permet vraiment de transmettre des données. Il ne va pas juste transmettre une information comme un oracle. Il permet à des blockchains différentes de se parler et d'agir entre elles. Donc il permet vraiment d'envoyer des messages et des tokens d'une blockchain à une autre de manière sécurisée, puisque je vous rappelle, sans le CCIP, avant c'est des bridges, et les bridges ils sont plus exposés à des risques, etc.
Donc là, le CCIP permet vraiment de limiter les risques. C'est, je pense aussi pour ça, une des raisons pour laquelle Chainlink et enfin, les institutions s'intéressent plus et le système financier s'intéresse plus à Chainlink. Et également aussi Chainlink, il est sur le marché depuis 2017. Donc forcément, il a plus de résilience par rapport au marché baissier, etc. L'équipe a sûrement plus build que PIF qui vient de se lancer. D'ailleurs, les tendances de marché baissier comme ça sont extrêmement intéressantes. Je veux dire, si PIF arrive à, voilà, disons à sortir de cette tendance baissière un jour, voilà, probablement qu'on va encore un petit peu être en zone d'accumulation, et si un jour il y a de l'intérêt, repartir, etc. à la hausse. Mais c'est des excellents moments pour voir si la team est forte, si le projet est fort, voir s'il a une certaine résilience par rapport à la dynamique du marché. Puis même si vous prenez Link USDT, et que vous le comparez à PIF Network, hop, PIF USDT, vous pouvez voir que là, tout simplement, voilà, Link clairement superforme largement PIF Network. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour laquelle personnellement je préfère me diriger vers des projets sur lesquels il y a déjà un intérêt majeur, etc. Mais pourquoi pas que PIF un jour sera un acteur majeur. Et je pense honnêtement que les deux se complètent et qu'ils répondent à des besoins qui sont liés, mais qui sont quand même différents. Donc PIF c'est un excellent oracle, mais ils sont juste spécialisés dans un domaine qui est le marché rapide, alors que Chainlink avec le CCIP c'est en train vraiment de devenir une infrastructure d'interopérabilité entre blockchains. Donc l'un ne remplace pas l'autre, ils peuvent vraiment être complémentaires sur différents cas d'usage. Voilà, donc après voilà, vous savez, analyser un projet c'est pas juste dire il y a meilleur ou pire, etc. Mais c'est vraiment comprendre à quoi il sert réellement. Mais personnellement, voilà, on l'a vu à Davos avec tous les enjeux autour de la RWA, des Real World Assets, pour moi, le futur de la blockchain ne sera pas sur une seule chaîne dominante, mais sur vraiment un écosystème multi-chain. Et les actifs tokenisés de la finance institutionnelle ou RWA, pardon, pour moi, ils devront vraiment circuler entre plusieurs réseaux. Tout en restant sécurisé et conforme. Et pour moi, c'est précisément là que des solutions comme le Cross-Chain Interoperability Protocol de Link prend sens. Donc voilà. Les gars, j'espère qu'en tout cas, alors oui, PIF n'a pas, je vous l'ai dit, ce système de CCIP. Je suis en train de lire mes notes. Donc voilà, Chainlink, comme je vous l'ai dit, ça devient une couche d'infrastructure qui gère la communication entre blockchains. Donc ça c'est vrai que pour moi c'est un gros point fort sur Link. Et puis même voilà, vous regardez la charte de Link, vous pouvez voir qu'on est vraiment sur on est sur un graphique qui est totalement différent, qui est même magnifique, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à aller voir ma vidéo pour en savoir plus. Voilà, en plus on a vu que des whales accumulés du Link. Donc voilà, pour moi ça sera plutôt un choix sur Link, mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. S'il faut, PIF va exploser. Mais je vous invite à faire vos propres recherches, les gars. Et puis surtout, écoutez, là j'ai terminé, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres remarques sur PIF Network, ou si vous souhaitez que j'analyse d'autres projets crypto. Même moi, ça me permet d'apprendre de ouf sur tous les projets qui peuvent exister. Et on apprend tellement sur la blockchain, il y a tellement d'éléments, c'est un truc de fou. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, n'hésitez pas à essayer déjà à vous abonner à ma chaîne, laisser un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, à rejoindre ma plateforme de trading, enfin notre plateforme de trading avec Preda qui est Bitunix. Franchement, au-delà du fait que ça soit mon partenaire, je pense que c'est vraiment une plateforme, honnêtement, parmi toutes celles que j'ai testées, qui est vraiment top pour trader. Et puis surtout, les gars, si vous pouvez venir à Dubaï avec nous à la Token 2049, ça serait vraiment génial. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre projet, etc. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur un résumé récap de ce qui s'est passé à Davos. Donc voilà. Mais merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, bonne soirée, bonne journée, bye.